Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire le bilan Project Pan slash produit terminé slash no buy du mois de janvier. On va faire une vidéo qui va globaliser la totalité. Je suis très blanche comme vous pouvez le constater, il fait très moche dehors donc j'ai été obligée d'allumer l'anneau lumineux comme d'hab. Je me suis un peu maquillée mais je suis très blanche de peau comme habituellement, mais là ça le fait ressortir encore plus. Donc comme je l'ai dit, on va parler des Project Pan, on va y avoir du corps, du cheveu, du visage. J'ai terminé beaucoup de produits, franchement je suis choquée. C'est trop bien parce que du coup ça vide mes placards et je suis trop contente parce que franchement j'ai éliminé plein de fonds de produits que je terminais pas depuis des mois et là ça m'a fait un... On a l'impression que j'ai terminé beaucoup de produits mais c'est beaucoup de produits qui étaient à ça d'être terminés, donc c'est trop bien, ça fait un tri monumental. On va faire le point sur tout ça et j'ai aussi mon petit pot de Project Pan de maquillage. Je sais pas si je vais trier, j'avais trié de base mais là il y a tout dedans, c'est une petite caisse par contre. Donc le premier truc que je vois c'est deux mascaras, donc on va commencer tout de suite, au moins ça sera fait. Je crois que c'est les seuls trucs que j'ai en maquillage. Il y a le Métamorphose de chez Yves Rocher en intense et le 5 des Lages de chez Make Up Revolution. Ça je le rachèterai à 100% parce que je l'adore, c'est une grosse découverte de chez Yves Rocher. Franchement je vais me poser un peu plus sur cette marque là parce que j'ai appris qu'ils étaient cruelty free, qu'ils vendaient plus en Chine. C'est une brosse comme ceci en forme de sablier, en semi-sablier on va dire. Et franchement je l'ai adoré, donc c'est quasiment certain que je vais le racheter. Et le 5 des Lages de chez Make Up Revolution, je l'ai à peu près terminé ce matin mais il est beaucoup trop sec, donc il me fait des gros pâtés sur les yeux. Ça je suis pas certaine de le racheter même si j'ai l'occasion. Il y a des chances que je l'achète si vraiment j'ai plus de mascara, mais franchement c'est pas le genre de choses que je suis en rade à chaque fois parce que c'est le truc que j'ai le plus, parce que c'est ce que je consomme le plus. Celui que par contre je suis quasiment certaine de le racheter une fois que j'aurai fini mes stocks, c'est le Intense de chez Yves Rocher. Je vais pas vous dire à chaque fois que je rachèterai uniquement quand j'aurai fini mes stocks, pour moi c'est une évidence. Il y a des choses que j'ai adoré mais actuellement j'ai encore beaucoup trop de stocks pour le racheter ou pour me le procurer. Il y a des choses en plus qui coûtent un certain montant, donc pour moi c'est évident que je rachèterai quand j'en aurai le besoin. Pour le visage on a la Gloricipi, la lotion tonique dont tout le monde parle, la Watermelon Glow PHA BHA. L'odeur ça sent bon mais c'est très chimique. Oui ça rend la peau glowy mais franchement pour la hype et le prix que ça coûte, je vais vous désinfluencer. C'est très beau, c'est très esthétique, c'est rose, c'est mignon, ça coûte très cher pour ce que c'est. Honnêtement j'ai des lotions qui font beaucoup mieux effet et qui sont beaucoup moins chères, donc si vous voulez l'essayer achetez-la en petit comme moi j'ai fait, parce que je l'ai acheté en petit pour essayer puisque franchement tout le monde en parlait. La texture est très bizarre parce que c'est pas vraiment une lotion, c'est entre le lotion et le gel. C'est vraiment trop bizarre, je sais pas si vous verrez, c'est une lotion un peu peg, enfin qui peg, c'est très difficile de dire ça. C'est une lotion un peu collante, je sais pas comment expliquer, donc si j'ai envie de m'éclater un peu et que c'est fun, je la rachèterai, mais franchement passez votre chemin. Il y a des lotions beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Pour le visage ça par contre ça c'est certain que je vais me racheter, et c'est le masque de nuit hydratant de la marque La Neige pour le visage. C'était un masque incroyable, franchement j'étais dégoûtée de le finir. Il sentait super bon, c'est un bébé, ça sent trop bon, et il est hyper efficace, donc moi je le mettais comme crème de nuit en fait, et franchement ma peau le matin elle était incroyablement repulpée, hyper hydratée, repulpée, ouais vraiment j'avais l'impression que ma peau était en forme. Ça c'est certain que je vais le racheter, je sais qu'il existe en gros, et franchement j'ai pas de masque de ce type là, donc il y a des chances que je le rachète très rapidement. Par contre ça a quand même un prix hein, ce petit masque qui coûte, enfin ce petit masque là non je l'avais eu dans un kit pour Noël. Je vais juste aller voir sur Sephora le prix pour essayer de vous les donner à chaque fois pour que vous vous rendiez compte. Je vais chercher la Gloricipi aussi. Alors celle-ci elle coûte 16,50€ en 40 ml et en 150 ml elle a 34,90€. C'est pas un truc de ouf mais franchement mettre 35€ dans une lotion voilà, ça se passera de commentaires hein. Et le La Neige je l'ai mis dans mes favoris, il coûte 32€ le pot de 70 ml. C'est pas un truc qu'on met tout le temps et c'est pas un truc qu'on sert quotidiennement, sauf si vraiment vous voulez. Moi c'est vrai que je m'en servais pas de crème de nuit tous les soirs, je m'en servais de temps en temps 1 à 2 fois par semaine et franchement je voyais que ma peau elle avait une différence incroyable. 32€ pour 70 ml en sachant que c'est pas un truc qu'on sert tous les jours, je trouve que c'est relativement ok. Après voilà, ça reste 30 balles pour un masque hein, on est d'accord. On va rester sur les masques et j'ai enfin terminé le Caudalie Vinergétique C+. J'ai appris, alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'éclaircir sur la position de Caudalie, parce que je l'ai acheté parce que j'ai vu sur un site que c'était cruelty free. Après je vais sur leur site, ils disent qu'ils sont cruelty free mais qu'ils vendent en Chine, sachant que quand on va en Chine les tests sur les animaux sont obligatoires dans la loi, donc ça veut dire que pour que vos produits soient vendus sur le sol chinois, il faut qu'ils soient testés sur les animaux. Donc potentiellement en France et dans les autres pays ils ne testent pas. Ça je suis ok parce que la législation européenne maintenant interdit les tests sur les animaux pour des produits vendus en Europe. Ça c'est d'accord, mais du coup si vous vendez en Chine ça veut dire que vous testez. Si c'est le cas, next. Donc c'est un masque super bien, il est incroyable. Pareil je l'avais acheté quand il a fait le buzz sur TikTok pendant le... C'est-à-dire je l'ai racheté 2 fois. C'était pendant le Covid et je l'ai adoré. Après voilà, si c'est un truc qui teste, je le rachèterai pas. C'est un masque une vingtaine d'euros quand même, pas besoin de beaucoup, c'est quelque chose qui sèche donc il faut pas laisser sécher. C'est un masque un peu effet argile, donc par contre bien faire attention de le rehumidifier à chaque fois, mais franchement incroyable, il est incroyable. Donc si c'est cruelty free potentiellement je le rachèterai, si ça ne l'est pas next.
J'ai fini un déodorant, je pense que j'ai pas besoin de le dire. C'est toujours les mêmes, du Mon Savon au lait, j'en ai encore un stock incroyable. Je vais prendre Rituals parce que j'ai beaucoup de produits chez eux. Je vous avais parlé de la mousse de douche Alchimie, je crois, ou Alchemy, je sais pas comment ça se dit. La grande que j'avais reçue en cadeau à Noël, un peu orangée et noire. Elle m'a fait des réactions allergiques sur toutes les parties avec des muqueuses. Je vous laisse imaginer, voilà. Impossible à terminer pour moi, donc je l'ai jeté. Parce que même pour mes mains, en fait, l'odeur me rappelait un peu... Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire, l'odeur, en fait j'associe beaucoup aux odeurs et pour moi c'était plus possible de l'utiliser, il m'en restait vraiment pas beaucoup mais par sécurité j'ai préféré la jeter. Par contre j'ai terminé beaucoup de produits de la gamme de Ayurveda, j'ai terminé la mousse de douche, j'ai terminé l'huile de douche pour le corps, ça je rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé, elle se transforme un peu en lait mais j'ai pas l'impression d'être propre, du coup j'aime pas du tout le format. Et j'ai terminé aussi 2 sprays, ça vous savez pour des sprays d'ambiance, vous pouvez vous en servir pour beaucoup de choses, moi je m'en servais pour me parfumé. En fait c'est un Hair and Body Mist. J'en avais reçu 2 parce que j'avais reçu dans plusieurs box. Et j'avais reçu dans une Blissim et aussi à Noël dans un coffret. Et franchement j'ai adoré parce que ça me permet de me rafraîchir un peu après la douche, de me sentir bon. Et aussi la journée et franchement ça sent trop bon. Mais c'est pas un produit pour l'instant que je serais susceptible de racheter. C'est sympa de les avoir dans les coffrets. Après en termes de parfum ça tient pas des masses. Par contre à essayer les grands formats d'autres parfums peut-être. À voir. Par contre un produit que je vais racheter à coup sûr et pour ma plus grande surprise c'est une huile sèche pour le corps pareil du rituel d'Ayurveda. J'ai adoré m'en servir sur les jambes parce que je m'épile et franchement quand je fais un gommage j'aime bien me nourrir le corps. Par contre utiliser des crèmes j'aime pas trop parce que ça pègue et tout. Par contre ça, excusez-moi, c'est une dinguerie. Je le mettais sur mes jambes et sur mes pieds parce que en fait je faisais la continuité, ça permet d'hydrater les pieds aussi, enfin de nourrir les pieds aussi. Une dinguerie, elle s'aspire quasiment automatiquement, c'est à dire que vous n'avez pas la sensation d'huile. Après j'avais la peau très sèche aussi donc peut-être que ça a aidé. Mais pas de sensation d'huile, une odeur qui sent super bon et qui reste, l'odeur reste. Franchement j'ai adoré utiliser cette huile donc il y a des fortes chances que je m'en serve, enfin que je me la rachète plus tard. J'ai terminé un petit papier de... comment ça s'appelle, de patch pour les boutons. J'en ai encore 2 donc voilà, mais j'en ai terminé un. J'ai la marque Yepoda. Apparemment j'ai compris que vous en aviez marre d'entendre parler de Yepoda. J'ai vu passer un peu sur les réseaux sociaux, pas spécialement vous qui me suivez, mais que les gens avaient marre d'entendre parler de cette marque parce qu'elle est trop publicité. J'ai vu je crois dans la vidéo de Sananas quand elle a fait une FAQ sur ce que vous en avez marre en 2025, ce que vous vouliez plus entendre en 2025. Entendre parler de la marque Yepoda, je suis désolée pour vous, moi je trouve que c'est une marque vraiment géniale, qui a des valeurs incroyables et qui va arriver prochainement chez Sephora, donc ça va être trop bien pour s'en procurer. Même si déjà sur site c'est pas bien compliqué, mais chez Sephora c'est encore mieux parce que on a plus tendance à avoir des boutiques physiques Sephora. Yepoda il n'y a pas de boutique physique donc c'est vraiment bien. J'ai fini la Bubble Double et le Mist Have. La Bubble Double c'était une édition de calendrier de l'Avent, j'ai pas aimé, voilà, j'ai pas trouvé qu'elle était aussi bien que celle que j'ai, la rouge. La rouge par contre elle décrasse, elle est incroyable, mais alors celle-ci j'ai pas trouvé qu'elle avait d'efficacité particulière. Je pense qu'elle, le concept qu'ils ont voulu faire, alors peut-être je me trompe mais elle est pas encore sortie sur leur site, je pense que le concept qu'ils vous ont voulu faire c'est d'avoir une mousse nettoyante plus douce que celle qu'ils ont actuellement, parce que comme je vous l'ai dit la rouge elle est vraiment elle décape quoi, donc si vous avez la peau sensible je suis pas sûre que ça soit hyper conseillé pour vous. Celle-ci par contre est beaucoup plus douce, donc pour moi avait moins l'effet nettoyant décapant que la rouge habituelle. Donc non, franchement si elle vient à sortir je suis pas sûre de pouvoir la racheter honnêtement. Le Mist Have, je sais pas si ça vaut le coup que je vous en parle parce que je vous en parle tout le temps, j'adore l'odeur. Vous voulez une brume vraiment efficace qui coûte moins cher que celle-ci, qui est mieux en compo, qui est mieux en termes de marque et qui est cruelty free et la totale, je n'ai rien à rajouter. Voilà. C'est une brume en plus, le format spray il est incroyable parce que du coup hop, pas besoin de mettre obligé de faire le bruitage, mais bref vous avez compris. Plutôt que ça en mettre de partout, en plus ça coule parce que c'est gélatineux, enfin bref. Après elle est bien, je dis pas le contraire, je suis en train de la dégrader depuis tout à l'heure, mais c'est pas un truc, pour moi c'est pas révolutionnaire. Celle-ci il y en a beaucoup plus, moins cher en plus, ou quasiment le même prix, mais je veux dire c'est un 50 ml. Et format spray, moi j'adore le format spray parce que c'est beaucoup plus simple, on salit pas les mains, hop on en met de partout et c'est réglé. Est-ce que j'ai d'autres produits pour le visage? Oui j'en ai encore un petit peu. On va commencer par les baumes démaquillants que j'avais mis dans mes Project Pan du coup. J'en ai terminé 2, donc le W7 à la pêche dont je vous avais parlé, pêche abricot je crois. À chaque fois je me demande, je crois, non pêche. Vous savez déjà mon avis, je l'aime pas du tout. Je l'aime tellement pas que j'ai pas réussi à finir le fraise parce que ma peau elle arrivait plus. En fait je faisais des réactions carrément tellement elle me démaquillait pas. C'est clair et net que je rachèterai pas et je vous le conseille pas. Il y en a beaucoup sur TikTok qui m'ont dit que c'était une catastrophe, qu'ils le détestaient autant que moi. Donc je vais gaspiller un pot, je suis désolée, mais il y a un moment donné où je peux pas en fait. C'est pas possible, ça démaquille pas, ça laisse un film gras et j'étais obligée d'utiliser 2 ou 3 fois mon nettoyant pour pouvoir enlever l'effet gras qui restait sur la peau. Et puis ça démaquille pas. En fait ça démaquille quasiment pas. Par contre j'ai terminé mon petit baume The Body Shop
pour mon plus grand malheur démaquillant que j'adore et que j'aimerais racheter. Si je peux me le procurer sur Vinted ou quoi, je pense que je ferai un petit stock quand j'aurai plus de démaquillant. Pour l'instant j'ai encore différents types de démaquillants, donc je vais finir le gros d'abord que j'ai et après finir les autres huiles et voir après si j'ai le besoin de racheter ce baume là. En visage j'ai terminé un autre produit que j'ai terminé ce matin, ma Red Pepper Pulp de chez Herborian, un gel crème booster d'éclat, peau énergisée et rechargeur en éclat. Je vous ai déjà dit mon avis 50 fois, ça fait au moins la 5e fois que je la rachète cette crème. C'est sûr et certain que je vais la racheter, je trouve qu'elle donne un glow et un éclat exactement comme c'est dit. Un éclat, peau énergisée de suite, franchement je trouve ça incroyable que ça fonctionne si bien. L'odeur je crois que je m'en lasse un peu, ça sent le frais, ça sent bon, mais je pense que je m'en lasse un peu, je l'ai trop utilisé donc je vais attendre un peu, mais c'est certain que je vais me la racheter parce que cette crème je l'adore. J'ai pas terminé mais je pense qu'il est périmé parce que ma peau agissait bizarrement avec et je suis quasiment sûre que je vais le racheter parce que l'odeur, j'ai envie de mourir tellement ça sent bon. Oh là là, je pourrais le sentir pendant des heures. Ça sent super bon. C'est un masque en stick régénérant 3 en 1 de chez La Rosée à l'argile blanche. Pardon, j'ai eu du mal à lire. La Rosée, c'est une marque que je découvre petit à petit grâce au box et j'ai vraiment envie de me pencher dessus. Je crois que c'est la 3e fois que je vous le dis parce que c'est le 3e produit que j'ai de cette marque là. Franchement, je suis assez choquée. C'est du made in France, c'est non testé sur les animaux. C'est un masque qui était super beau, qui était en fait sous forme de stick. Bon ça me dérange en termes d'hygiène. Mais donc du coup en fait moi je l'humidifie un peu et je le passais sur mon visage comme ça et je me laissais appliquer. Votre peau elle était incroyablement belle après, hyper repulpée, hyper fraîche, hyper en bonne santé, un peu comme l'effet crème. Et plus important cet effet là, mais vraiment je trouve que ma peau était vraiment belle après le masque. C'est juste que je m'en servais pas, je prenais pas le temps de m'en servir, mais il y a de fortes chances que je le rachète pas de suite parce que ce sera pas mon masque prioritaire. À choisir, c'est 2 effets différents, mais à mettre de l'argent, je préfère mettre de l'argent dans un masque la neige comme ça que j'ai à mettre la nuit plutôt ça que j'ai à rincer. Après voilà, c'est 2 effets totalement différents, attention, rien à voir. Ça fait vraiment une peau un petit peu ça serait plus repulpé et un peu nourri. En fait on voit que comme si on venait de faire un soin visage dans un soin esthétique, et ça c'est plus donner un coup de frais et ça c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup cet effet là, donc oui il y a des chances que je le rachète. Un autre sérum, et lui par contre certain que je vais le racheter. J'ai reçu le sérum booster d'hydratation Respire dans la Blissim du mois dernier. Je l'ai reçu cassé donc je leur ai envoyé un mail, ils m'en ont renvoyé un nouveau. C'est pas spécialement ce que je voulais mais je suis très contente. C'était juste pour la prévenir qu'en gros je l'avais reçu cassé, c'est tout. Je m'en suis quand même servi, je l'ai juste j'avais juste pas la pompe mais je m'en suis servi comme ça, j'allais pas le jeter juste parce que j'avais pas de pompe. Je l'ai, comment vous dire, adoré, je l'ai poncé ce sérum. Je suis trop contente parce que du coup ils m'en ont renvoyé un donc j'en ai un deuxième. Je suis trop contente, je l'adore. C'est hydrate, aéropulpe, acide hyaluronique et céramide. J'avais un petit peu de déshydratation ici au niveau des ailes du nez parce que c'est là où je force plus en général avec mon nettoyant et mes huiles et tout ce qui s'ensuit. Je l'ai adoré, un effet immédiat, une peau rebondie, hydratée, repulpée, tout ce que vous voulez. J'ai adoré, je m'en servais autant le matin que le soir. Franchement, c'est certain que je vais me le racheter lui. Enfin, j'aimerais bien savoir le prix. Je vais aller voir le prix d'ailleurs parce que je m'enseigne jamais sur les prix des trucs. Je viens d'aller voir sur le site Respire, il coûte 15,90 € pour, il y a combien de millilitres? 15 millilitres. Je sais pas si ça fait cher ou pas, je m'en rends pas compte. Écoutez, moi j'adorais donc je suis quasiment sûre que je pourrais le racheter, ça c'est certain. En produit visage mais que je me suis servi pour le corps, un nettoyant exfoliant pour le visage à la vitamine C de la marque W7 que je vous ai dit, mon visage réagissait très mal. Je m'en suis servi sur le corps pour le terminer. Écoutez, non, c'est clairement pas un produit que je vais racheter, ça c'est certain, donc je skip. Par contre, là on est sur un trio gagnant. J'ai l'après-shampoing de la marque Wow que j'avais acheté pour essayer, vous savez, le pchit anti-humidité là. Comment vous dire, je crois que je suis tombée amoureuse de cette marque. C'est certain que je vais le racheter, c'est un prix quand même, 75 ml, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros ou 20 €. C'est un format 75 ml, donc ça je l'avais eu dans un coffret. Le gros format 250 ml coûte 27 €. C'est pas donné, mais franchement comparé au shampoing que je paye 50 balles, j'ai envie de dire je préfère mettre 27 € là-dedans. Et franchement une couleur lumineuse, des cheveux soyeux, incroyable, exactement ce qu'ils veulent. Mes cheveux étaient d'une douceur absolue quand je sortais de la douche, c'était une dinguerie. Avec le combo anti-humidité, mes cheveux ils ont jamais été aussi magnifiques. Donc franchement c'est certain que je vais le racheter, je l'ai adoré. J'ai pas testé le shampoing encore, mais en tout cas l'après-shampoing c'est certain que si je peux me le racheter je me le rachèterai. Dans la même gamme, le Moroccan Oil Intense Hydratation Masque. Lui par contre je pense qu'il est un peu trop gras pour moi, mais l'odeur de la marque Moroccan Oil, si vous avez l'occasion d'aller le sentir un jour. Et j'ai aussi fini le shampoing hydratant. Pour moi c'est des produits que j'adore, mais je pense que c'est trop agressif, enfin pas trop agressif, mais ça en donne trop à mes cheveux et en fait ils régressent plus vite. C'est ce que je trouve quand j'utilise ces shampoings là. Habituellement je me les lave 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je pense que 90% des filles font ça. Et je trouvais que au bout de déjà un jour et demi, 2 jours,
c'était déjà fini. Il fallait déjà que je me lave les cheveux. Donc franchement pas ouf. Par contre c'est des produits moi que j'adore. Donc si vous avez un petit problème d'hydratation, vous pouvez foncer parce que c'est des produits qui sont hyper hydratants. Pareil, mes cheveux n'ont jamais été aussi bons. Bon là j'utilise d'autres produits, c'est un petit peu moins efficace. Mais franchement je suis sûre à 99% de les racheter. De toute façon la marque Morocco-Oil, il y a un produit en particulier que je rachète tout le temps de chez eux et que je me lasse pas, c'est leur huile pour cheveux sèche. On en parlera quand j'aurai terminé. Mais je pense que elle, je vais pas la terminer. Je vais attendre d'en avoir une autre avant de la terminer parce que je ne survivrai pas si j'en ai pas. Et je me suis dit que ça serait intéressant de mettre aussi un produit comme ceci. C'est une bougie de la marque Yepoda, pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Elle est pas sortie sur le site, je sais pas si elle sortira un jour. Franchement, il y a peu de bougies que j'ai trouvées qui embaumaient ma pièce autant que celle-ci. Franchement, c'était abusé l'odeur. Après, je sais pas, ça dépend le prix, mais elle faisait 80 grammes. C'était une odeur de citrus, vanille et gardenia. Je sais pas ce que c'est, ça doit être une fleur. À voir le prix, si un jour il la commercialise, mais c'est rien de sûr et certain quoi. On a fini le bac, on passe au make-up. Parce qu'il y a un autre truc que je voulais vous montrer en make-up en termes d'appoint, pas que j'ai terminé, mais voici le gloss R.E.M. Beauty où j'en suis en termes de consommation. Je le mets tous les jours, sauf aujourd'hui parce que j'ai voulu essayer un peu mes rouges à lèvres aussi, que je laisse tomber. Mais voilà où j'en suis du R.E.M. Beauty. Écoutez, ça avance plutôt pas mal, on avance doucement mais sûrement. En fait je me suis fait un petit pot comme ça avec mes consommations à faire. Ma Césaride correcte, j'essaye de l'utiliser quotidiennement ou au moins tous les 2 jours, donc ça avance doucement mais sûrement. Le prochain mascara que je vais utiliser du coup c'est le Charlotte Tilbury, le Hexager Eye, vu que j'ai terminé les 2 qui étaient déjà ouverts. J'ai donné le Shein que j'avais, enfin le She Glam que j'avais à une copine parce que en fait à un moment donné je peux pas consommer tout ça, c'est pas possible. J'ai aussi refait un tri en mettant des choses à vendre sur Vinted si ça vous intéresse, parce que je peux pas consommer tout ça toute seule, c'est pas possible. J'avais trop de produits ouverts et de produits semi ouverts que il y a des choses que je pouvais pas vendre sur Vinted, donc j'ai donné à des copines ou à ma soeur ou à qui que ce soit. Maintenant quand c'était des produits neufs que je gardais en mode oh si jamais j'ai besoin machin truc, mais qu'en fait j'allais pas me servir, j'ai une huile cheveux qui était à moitié ouverte, pareil je l'ai donné à une copine parce que j'ai 4 huiles, à un moment donné j'ai 4 huiles cheveux, vous voulez que je fasse quoi avec 4 huiles cheveux? Pareil j'essaye de toutes les semaines me faire des bains d'huile, mais à un moment donné où ça sert à rien que j'ai autant. Je vais me contredire juste après, vous allez voir, mais le Multibaume de chez Yepoda je l'ai quasiment pas touché, donc à suivre. Et le crème à sourcils de chez NYX, je l'utilise pareil que la CC crème, un jour sur 2 ou tous les jours, j'essaye de m'habituer à m'en servir. Pour le reste je sais plus ce que j'avais mis dans mon Project Pan. J'avais mis je crois la poudre Huda Beauty, je ne m'en sers pas plus. Le bronzer, j'essaye de m'en servir quotidiennement. Il descend pas des masses mais on voit quand même qu'il a été un tout petit peu creusé, je sais pas si le focus veut bien se faire, mais un tout petit peu creusé, mais genre vraiment un tout petit peu. Et en blush j'essaye de me concentrer aussi sur le Charlotte Tilbury parce que je me dis que c'est un crème et que ça se périmera sûrement plus vite que d'autres. Et je crois que c'est tout hein. Le Airbrush Flawless je m'en suis servi un petit peu mais pas des masses. Et je crois que c'est à peu près tout pour le make-up. Voilà le point que je vous ai fait. On va faire ensuite un point sur le No Buy Challenge du mois de janvier qui a été très dur pour moi. J'ai quand même acheté des trucs, j'ai pas franchement tenu mon objectif, même si j'ai acheté en quantité vraiment amoindrie. J'ai senti la différence sur mon compte en banque à la fin du mois, je peux vous le dire, c'est certain. J'ai acheté 2 jeans par besoin, en tout cas j'ai que 3 jeans et à chaque fois c'est compliqué pour les lessives, les machins, les trucs. C'est peut-être une excuse, mais en tout cas je me suis racheté 2 jeans sur Vinted, donc indirectement l'argent n'est pas sorti de mon compte, donc je l'ai pas trop senti passer puisque j'avais des sous sur Vinted. J'ai acheté 2 livres qui n'étaient pas nécessaires mais que j'avais envie d'acheter, donc je les ai achetés. Et j'ai acheté aussi un planeur comme ça pour l'année 2025, c'est de la marque Bio Warrior je crois, non Woman Warrior. Ça fait des années que je les vois passer sur Instagram et tout et que je me dis passe le cap, achète-les. Il coûte quand même un petit billet hein. Donc je me disais non achète pas ça pour aussi cher, tu t'en serviras pas. Et là j'ai vu qu'ils étaient sur Choose, donc j'ai craqué parce qu'ils étaient beaucoup moins chers et il y avait à peu près tous les designs qui existaient. J'ai choisi celui-ci parce que je sais pas, il me donnait envie, je le trouvais joli avec la lune, le soleil et tout, beaucoup trop beau. Et j'ai commencé donc à le remplir et franchement je trouve ça trop bien. Il est hyper complet, par contre c'est une brique hein, bordel, mais il est hyper complet. À chaque début de mois, je vais pas vous montrer ce mois-ci parce que j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a. Vous avez une page comme ça de Take Care, donc en fait en gros ce que vous voulez mettre, moi par exemple j'ai mis journée sans coca parce que il faut vraiment que j'arrête de prendre du coca pour du coup cocher à chaque fois. Les vidéos, donc les jours où j'ai sorti les vidéos, des TikTok le jour où j'ai sorti des TikTok, et je fais plus sport je crois le jour où j'ai fait du sport. Comme ça vous pouvez avoir un tracker de tout le mois si vous l'avez fait ou pas. Après il faut s'y tenir, c'est sûr et certain, mais bon comme tout. Vous avez une page par jour et ça c'est vraiment trop bien pour noter tout ce que vous avez à noter. Donc vous pouvez même vous en servir d'agenda si ça vous intéresse, donc c'est vraiment trop bien pour celles qui sont encore à l'école, pour celles et ceux pardon qui sont encore à l'école. Et à la fin du mois vous avez une partie notes, une bonne partie notes,
Et vous avez self-care, donc mes intentions pour le mois de décembre, donc les 3 priorités du mois, donc pour le mois qui arrive. Donc tes intentions pour le mois d'après. Qu'est-ce qui rendrait ce mois extraordinaire? Un planning mensuel, donc s'il y a des choses à noter en particulier. Et on a une vue sur tout le mois et ça moi j'adore. Pour programmer mes cours de chant, il y a même les numéros de semaine parce que mes semaines paires je suis de matin et les semaines impaires je suis d'après-midi. Donc pour programmer mes cours ou mes rendez-vous médicaux c'est hyper pratique parce que sur le téléphone c'est pas marqué sur Google Agenda. Donc ça j'adore. Et après pareil dans le principe le take care et franchement je le trouve hyper complet. J'ai déjà programmé tout mon mois de février avec mes cours de chant, les départs qu'on va faire et aussi rendez-vous psy et la totale je vous montrerai pas, je vous ai dit. On va aussi voir Hans Zimmer le 22 février donc je l'ai noté. J'ai marqué aussi toutes mes sorties vidéo que je voulais faire avec tout. Là par exemple la semaine dernière j'ai sorti le Project Pan, j'ai tourné la pile à lire hier donc il faut que je la monte et que je la sorte. Et pour la semaine prochaine il faudra que je monte cette vidéo. J'ai aussi un skincare et un haircare tour que je veux vous faire. Donc j'ai tout ça, j'ai mes futurs cours de chant, voilà. Enfin franchement trop bien, j'adore ce truc. Donc je le laisse ici sur mon bureau et je sais comme ça j'ai une vision de ce que je dois faire prochainement. Il me semble que c'est tout ce que j'ai acheté, je ne suis pas allée à Action du mois. Par contre là au début de mois j'ai craqué mon slip. Donc le mois de février ça sera pas un mois no buy. Je vais essayer de faire un mois sur 2 si j'y arrive, de voir comment ça se passe. Là le mois de février je pense que je vais me laisser un petit peu aller parce qu'il faut qu'on refasse la buanderie. Donc forcément il va falloir que je fasse des achats meubles et tout ça. J'ai franchement été quand même sage le mois dernier puisque il y avait beaucoup de choses que j'aurais envie de m'acheter mais que je me disais non, t'es en no buy, tu ne l'achètes pas. Le gros point positif que je pourrais tirer de ce challenge no buy et aussi de ce challenge Project Pan, c'est que déjà ça vous permet de finir une quantité de produits qui est déjà ouverte et aussi de vous rendre compte de finalement ce que vous consommez. Et ça c'est hyper important, je trouve que c'est hyper bien. Après je sais qu'il y en a qui achètent et qui attendent de finir pour racheter derrière. Franchement félicitations à vous, je sais pas comment vous faites. Moi j'adore tellement la skincare et je suis tellement facilement influençable que j'achète à chaque fois que je vois un nouveau truc qui trend. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui sortent chez Sephora qui me donnent énormément envie, mais j'essaie de me contenir. Jusqu'à quand je ne sais pas. En tout cas en termes de skincare, en termes de tout ce qui suit, je regarde mes produits là mais franchement en peu de temps j'ai terminé beaucoup de choses que je laissais traîner sur le bord de l'évier. Donc je suis trop contente, ça me permet de vider aussi mes stocks et vraiment il y en avait. Après je reçois des Blissim quand même tous les mois donc forcément mon stock se remplit. Et là j'ai pris la Mademoiselle Bio parce que j'aimerais arrêter la Blissim, mais je vais vous faire une vidéo Blissim donc je vous en parlerai après. Vraiment ça, le no buy ça vous permet de prendre du recul sur est-ce que vous avez vraiment besoin ou pas de cette chose là. Par exemple je me suis retrouvée en rate de bougie, je me dis mais j'ai plus de bougie, comment je fais? En fait t'as pas besoin de bougie. Si tu brûles pas ta bougie dans ta maison, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, t'as qu'à aérer ta maison sentira bon. Hein. Et puis c'est encore mieux en termes de santé et de pas faire brûler de bougies et de juste aérer ta maison. Donc voilà, après là j'en ai racheté une parce que ça fait aussi de la déco forcément. Pareil, j'avais envie de changer de déco, je me suis dit mais en fait pourquoi tu veux changer de déco? En fait ça va très bien comme c'est ta maison, j'ai toujours mon plaid rouge, j'ai toujours mes housses de coussins rouges parce que je suis encore sur j'ai enlevé toute ma décoration de Noël mais j'ai encore ces plaids là le temps que les autres soient en train de se laver. Pourquoi? Je veux dire ta maison elle te convient. Parce qu'aujourd'hui tu vois qu'il y a des nouveaux trucs avec des petits cœurs pour la Saint-Valentin, les machins, tu veux faire un truc sauf que tu fais pas la Saint-Valentin parce que ton homme et toi vous en foutez de la Saint-Valentin. Donc pourquoi faire? Ça vous fait prendre du recul un peu sur tout. Alors je dis pas que je changerai plus jamais ma décoration ou que j'achèterai plus jamais rien de déco ou de chez Action, mais ça vous fait prendre du recul sur ce que vous consommez, ce que vous utilisez. Parce que par exemple j'ai envie de tester d'autres choses, j'ai envie d'essayer d'autres choses, j'ai envie de me parfumer avec plusieurs parfums, j'ai envie d'utiliser plusieurs shampoings. Donc ça c'est très frustrant. Ou alors quand on a envie d'acheter les nouveautés, comme je vous l'ai dit, typiquement le nouveau bronzer Rare Beauty liquide qui me fait énormément de l'œil. Mais je me dis déjà c'est un gros format, t'as déjà 2 bronzers à terminer que potentiellement tu termineras pas de suite. C'est un gros format, ça coûte un budget, donc en plus dans ton no buy tu peux pas le faire. Et en plus est-ce que tu vas vraiment consommer la quantité totale de ce bronzer là? Est-ce que tu attends pas qu'ils le sortent en mini? Parce que je pense qu'ils vont le sortir en mini comme leur blush, enfin je sais pas, je pense, hein, j'espère en tout cas qu'ils le sortent en mini pour pouvoir tester, avoir un impact amoindri sur ton salaire et pouvoir quand même t'amuser avec ton make-up que tu aimes, parce que je reprends goût à me maquiller et franchement ça me fait plaisir. Et franchement ouais, l'aspect positif aussi je pourrais dire c'est que ça vous force à utiliser des produits à vous reprendre une routine, parce que c'est vrai que le matin des fois je skippais ma routine, là je me force à le faire parce que je sais que j'ai ça à finir, donc ça force aussi. Pareil pour le make-up, ça me force à me maquiller, donc je reprends goût au maquillage et ça a pas de prix, donc c'est génial. Le seul aspect négatif moi je dirais c'est que c'est vraiment frustrant et que tu te rends compte en fait de ce que tu consommes, mais des fois c'est un peu dur. Donc voilà, cette vidéo va être assez longue je pense, ou peut-être qu'elle sera rapide une fois que j'aurai tout monté parce que je parle très vite. En tout cas si vous faites les Project Pan et les mois no buy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais hyper curieuse qu'on discute ensemble et que je vois une petite communauté qui se construit petit à petit. Je suis trop contente d'avoir fini tout ça. Je suis trop contente. Je vais les garder de côté parce qu'il faut que je fasse un TikTok. En tout cas comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.